Et salut à tous, j'espère que vous avez la patate. De nos jours la vie est dure, quand on est une petite patate. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet gravissime. L'air est grave, l'air est plus que grave. La situation est une catastrophe. Ces derniers temps, avec toutes les guerres, toutes les histoires avec la Russie, on n'arrête pas d'entendre parler de nucléaire, d'attaques nucléaires, de bombes nucléaires. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques vidéos, on vous avait demandé si ça vous dirait une vidéo sur comment survivre à une attaque nucléaire. Si t'as pas vu cette vidéo, tu peux aller la voir. Je te la remettrai en fin de vidéo dans l'écran de fin pour que tu puisses aller la regarder après. Bref, survivre à une attaque nucléaire, c'est parti! Oh, c'est intense comme sujet, mais bon, comment on peut se préparer à un truc pareil? Eh ben, mon cher Léon, c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Et ça, on va s'appuyer sur les conseils qui sont donnés par la Commission internationale de protection radiologique. En gros, ils vont nous dire un petit peu comment limiter la casse. Parce que, bon, limiter la casse, qu'on soit clair, si la bombe nucléaire te tombe directement dessus, c'est pas la peine de regarder cette vidéo. Oublie. Mais par contre, eh ben, si t'es dans la zone de radiation de la bombe nucléaire, tu peux avoir des chances de survie. Pour la première étape, on va s'intéresser aux 10 premières minutes. Ça y est, la première bombe nucléaire est tombée sur la France. Et une bombe nucléaire, eh ben, c'est pas juste une explosion. C'est aussi toute une onde de choc, une radiation et des chances de survie très minimes. Le truc avec les explosions nucléaires, c'est que finalement, il y a très peu de chances qu'on soit prévenu avant. Donc il va falloir un minimum être réactif. Le premier truc important, et finalement, eh ben, on n'y pense pas forcément, c'est de surtout pas chercher à savoir où elle est tombée. Tu peux savoir à peu près sur quelle ville, mais l'idée c'est de surtout pas aller regarder en sa direction. Parce que si tu regardes dans sa direction, eh bien le flash des radiations pourrait bien être la dernière chose que tu verrais. Simplement, elle pourrait te brûler les yeux et te rendre aveugle temporairement ou même définitivement. Et elle pourrait brûler les yeux de personnes à des kilomètres. Donc vraiment, la première idée, c'est de pas regarder dans la direction de la bombe qui vient de tomber. Là, tu l'as bien compris, c'est le moment de te mettre à l'abri. Et surtout, à l'abri des lumières. Là, le gros réflexe, c'est jette-toi au sol et mets-toi à l'abri. Surtout tes yeux, ton visage, ta bouche et tes oreilles. Parce que tu pourrais aussi perdre l'audition. Bon, le premier abri nucléaire, faut éviter de se mettre près des vitres. Même si, forcément, on a envie de savoir ce qui se passe dehors, eh bien, mieux vaut éviter de regarder par la fenêtre. D'ailleurs, si tes murs sont comme moi en bois et pas en béton, eh bien, ils risqueraient de pas représenter un très bon abri. Faut penser que les conséquences d'une explosion nucléaire, c'est pas forcément juste de la lumière et des radiations, c'est aussi une onde de choc qui va abîmer, détruire des bâtiments, faire exploser des vitres et peut-être même faire s'écrouler certains murs. L'explosion nucléaire, elle va aussi s'accompagner d'une chaleur intense. Donc là, eh ben, tu vas te retrouver avec des incendies et éventuellement des brûlures. Donc le tout, c'est de se protéger de tout ça. En vrai, les premières minutes, elles sont cruciales. C'est là où tout se joue. Mais comment on fait pour se protéger de tout ça? Eh ben, ma chère Cathy, le tout, c'est de se réfugier dans un bâtiment déjà solide. Et si possible, dans un sous-sol. Les murs en béton ou en briques offrent en général une très bonne protection contre les radiations. Évitez cependant les voitures, parce que les voitures ça protège en rien du tout. Après pour les voitures blindées, je sais pas. Faut voir. Et si on est dehors, on fait comment? Là, si t'es dehors, évidemment il faut trouver très vite un bâtiment où se réfugier. L'idée c'est au mieux de se réfugier dans un sous-sol, dans un souterrain, par exemple un parking souterrain, et si vraiment t'es perdu au milieu de nulle part, qu'il y a rien, l'idée ça va être quand même de se jeter dans un fossé. Voilà, le fossé ça fera l'affaire. Bon, tu vas subir des dégâts certainement, mais c'est moins pire que de rester face à l'explosion. Si t'es en voiture, eh ben l'idée c'est de se réfugier dans un bâtiment. C'est vraiment l'idée principale. Donc là, eh bien essaye de te rapprocher au maximum d'un bâtiment, et s'il y a vraiment rien autour de toi, eh bien tu peux imaginer tout type de protection comme un pont, un fossé comme on vient de dire,
Là, faut pas hésiter à quitter la route pour vraiment se mettre en sécurité. Voilà, donc sous un pont, derrière un talus, etc., faut vraiment se protéger de l'onde de choc qui arrive. À ce moment-là, surtout, n'essaye pas de fuir l'onde de choc parce que, elle va te rattraper et surtout, la majorité des gens vont avoir ce réflexe. Du coup, tu vas tomber dans des embouteillages pas possibles et le résultat ne sera pas bon pour toi. Bon, si vraiment aucun abri n'est disponible, poursuis ta route dans le sens du vent ou perpendiculaire à lui, mais surtout toujours dos à l'explosion. Bon, pour ta santé pulmonaire, là, l'idée c'est de bien respirer derrière un tissu. D'ailleurs, oublie pas à ce moment-là de protéger toujours toute ta peau. Ton nez, ton visage, ta bouche, tes yeux, tes oreilles. Vraiment, l'idée c'est d'être frappé par le moins possible de radiation. Une fois que tu es à l'abri, réfugié dans un sous-sol ou dans un parking, il est ultra important d'y rester au moins 24 heures. Parce que les retombées de radiation les plus dangereuses vont durer au moins 24 heures. Donc là, c'est le moment où il faut éviter de sortir, d'aller faire des courses ou quoi que ce soit. Reste à l'abri pendant au moins 24 heures. Et après les 24 heures, on peut sortir? Pas forcément, Cathy. Là, il faut réussir à entendre les différentes consignes qui sont données. Donc, si tu as ton portable avec toi, et certainement que le gouvernement à ce moment-là va émettre beaucoup de consignes et c'est ultra important de les respecter à la lettre. En tout cas, pour minimiser les dégâts. Pour la nourriture et l'eau, comment on fait? Ouais, Léon, c'est une bonne question parce que si t'as pas prévu de la nourriture et de l'eau, il va falloir s'abstenir un petit peu. Bon, logiquement, on est capable de tenir quelques heures sans boire et manger. Mais bon, c'est toujours mieux si t'as prévu un stock d'eau potable et des aliments non périssables. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est les aliments qui auraient été exposés aux radiations. Les aliments et l'eau. Donc c'est pas le moment d'aller boire à la fontaine du village. Là, tu prends un risque incertain. Il vaut mieux rester là sur de l'eau en bouteille qui n'a pas été exposée et pour les aliments, mieux vaut manger les croquettes de ton chien que la nourriture exposée aux radiations. Dans les différentes recommandations, ça ne concerne pas que les explosions nucléaires, c'est très bien d'avoir 2 à 4 litres d'eau par personne pour environ 1 à 2 semaines de prévoyance. Donc, si c'est pas votre réflexe d'avoir toujours un petit peu d'eau à la maison, ça pourrait être une bonne idée de vous y mettre, d'avoir un léger stock d'eau. Après, c'est bien aussi d'avoir un léger stock de nourriture quand même. Il faut pouvoir tenir. Donc, les conserves, pour le coup, ça sert enfin à quelque chose. Même si je suis pas un grand fan des boîtes de conserve. Après, oublie pas d'avoir un petit peu de stock d'eau et de nourriture pour tes animaux de compagnie. Il faut pas les oublier, eux aussi doivent survivre. Alors là, j'entends déjà me dire « Oui, les animaux, ça passe après, gna gna gna, il faut pas... On peut aussi tuer l'animal pour le manger. » Juste, tais-toi. En réalité, comprendre les dangers d'une explosion nucléaire, c'est vraiment la première étape pour survivre. Il faut comprendre que ce flash lumineux est dangereux. Et surtout qu'il faut pas le regarder. Je le rappelle, mais c'est ultra important. Il faut aussi bien se souvenir que la meilleure manière de faire face à une crise, c'est de s'y préparer. Bon, faut pas psychoter non plus, mais avoir des stocks d'eau et de nourriture pour survivre à une éventuelle attaque nucléaire ou même autre chose, parce qu'il y a plein de catastrophes qui pourraient nous tomber dessus, c'est déjà bon signe. Et si on n'a pas de sous-sol chez nous? Si t'as pas de sous-sol, ma chère Cathy, t'as plus qu'à creuser. Je trouvais que ça à dire. Bon, au-delà de ça, vois peut-être dans ton voisinage, peut-être que aussi dans ta ville, il y a des parkings souterrains ou ce genre de choses. C'est le meilleur abri possible. Un parking en béton, bien fermé et bien en sous-sol. Tu peux aussi penser, si tu habites en ville, aux bouches de métro ou ce genre de lieu. D'ailleurs, il y aura certainement du monde parce que ça va représenter des abris nationaux. Bon, bien sûr, on espère fortement que cette explosion nucléaire, cette bombe nucléaire, n'arrivera jamais et que surtout l'actualité, les guerres qui sont en cours vont enfin cesser. En tout cas, soyez conscients que une explosion nucléaire, c'est vraiment pas drôle et que ça ne concerne pas que
l'endroit où la bombe est tombée, mais aussi des kilomètres aux alentours, parce que les radiations et l'onde de choc vont aller très loin. Bien se préparer à une explosion nucléaire ou une autre catastrophe, en tout cas avoir des stocks d'eau et de nourriture, c'est vraiment pas un luxe. Sincèrement, nous on le fait pas, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée d'avoir des stocks d'eau, en tout cas à la maison, pour pouvoir au moins survivre quelques jours si jamais il n'y a plus d'eau, et en tout cas il n'y a plus d'eau potable. Bon, pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et en tout cas vous aura donné envie de survivre. Bon, il est l'heure pour moi de vous laisser. Il doit être à peu près 4h du matin. Attendez une minute. Attendez. Quoi? Il est temps que j'aille me coucher. Je vous dis à très vite. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!